voilà une belle truite. Bonjour à tous, on est le 3 mai 2025 et je vais vous montrer quelques techniques que vous pouvez utiliser en aquaculture ou sur l'élevage de truites. Là, ici j'ai un cubi, donc c'est 1 mètre cube d'eau où il y a l'eau de source qui rentre dedans, où j'élève une cinquantaine de truites. Et là, ils ont été mis en août 2024 et là on est le mois de mai 2025. Ils sont prêts à être consommés et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en électroculture. Hein? Donc vous pouvez venir un peu plus près. Par exemple, on peut dynamiser les granules. On peut dynamiser les granules sous une pyramide, donc pour augmenter en énergie. Donc tout ce qui est nourriture, on peut le dynamiser comme ça. Après, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ah oui, la pyramide, on la met toujours bien nord-sud, hein, orientée nord-sud et à l'horizontale. Et alors ça a de l'effet. Qu'est-ce qu'on peut aussi encore faire? On peut mettre un fil de cuivre tout autour du cubi. Ça fait ce qu'on appelle un circuit Lakowski autour du cubi et ça va dynamiser l'eau. Et par exemple, pour cela, vous pouvez utiliser un fil de cuivre normal, hein, tout simplement, un fil de cuivre électricien, et on fait simplement un circuit ouvert autour de la cuve, un peu comme si on aurait un bracelet ou un collier ou une ceinture. Ben, on va mettre ça autour de la cuve. Et là, déjà, on remarque que l'eau, souvent, elle reste beaucoup plus claire plus longtemps. Aussi, quand on fait ça sur des plantes, sur des boutures, on voit qu'ils attrapent plus vite des racines ici. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est rajouter des doubles spirales en cuivre, par exemple là. Là, ça peut être aussi en aluminium ou en fer. Maintenant, ça fonctionne le mieux en cuivre, en aluminium, pour ce qui est des doubles spirales. Et vous pouvez planter ça simplement dans l'eau, que ce soit en contact avec l'eau. Vous pouvez en faire plusieurs. Et là aussi, on a remarqué que c'est une bonne technique de dynamisation de l'eau, où l'eau reste aussi plus claire beaucoup plus longtemps. Et ce n'est pas... Ah oui. Et ce n'est pas juste à cause du cuivre, parce que ça fonctionne aussi en aluminium. Donc ce n'est pas l'effet bactéricide du cuivre qui agit là, c'est vraiment l'effet de l'énergie de la forme en spirale qui fait un effet antenne. Hein. C'est comme une antenne électromagnétique, hein, comme une antenne de radio, mais bien spécifique. Et donc là, on va planter simplement dans l'eau. Après, une autre technique, c'est le cône à fil. Donc là, il y a un connecteur. Hein, donc vous avez le cône à fil. Donc vous avez intégré dedans une spirale en cuivre qui sort et après c'est relié avec un fil de cuivre. Et ce fil, vous pouvez aussi le connecter au récipient ou à l'eau ou au cubi. Et cela va aussi augmenter en énergie vitale. C'est une énergie assez similaire à la pyramide. Hein, donc c'est assez mystérieux, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à quoi je pense? Ben, on peut aussi dynamiser l'eau si on veut sur l'eau d'arrivage en mettant un tuyau à vortex ou un tuyau rempli de basalte pour dynamiser l'eau avec l'énergie paramagnétique du basalte. Cela fonctionne aussi. Voilà, donc ben, vous pouvez venir un peu plus près et je vous montre là quelques trucs. Donc là, ce qu'on fait en général, donc là, vous ne les voyez peut-être pas bien, mais regardez, hein, on va peut-être les voir avec le reflet, c'est pas évident. Mais là, je vais les nourrir. Vous voyez là, ça, ils sont déjà assez gros. Ça.
Ouais, elles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez, c'est difficile à voir avec les reflets. Hein. Regardez là, on va essayer de les voir. Oh là là, ça remue, mais difficile à voir. Ben voilà, je voulais vous montrer, mais avec les reflets, c'est pas évident et on n'est pas des caméramans professionnels. Hein. Donc du coup, attendez, excusez-moi, on va remettre ça en position normale. Voilà. Voilà, donc du coup, ben, je pense que j'ai fait un petit tour d'ensemble de ce qui est possible de faire. Si vous faites tout ça et que vous faites vraiment un comparatif, vous allez vraiment bien voir les différences. Il y a aussi quelque chose que je veux rajouter, c'est l'oxygène. Donc là, j'ai du courant et j'ai un oxygénateur. Et l'oxygène est aussi une source d'énergie et aussi une source d'énergie, on va dire électrique, dans le sens que l'oxygène est très chargé en ions négatifs et ce qui apporte beaucoup d'énergie. Hein. Donc quand on fait beaucoup d'ions négatifs, par exemple, dans l'air, on aura aussi un air plus chargé en oxygène et aussi c'est très bénéfique. On respire de l'oxygène et ça nous donne de l'énergie. Les animaux, pareil, les plantes, pareil, les poissons, pareil. Et les truites ont besoin de beaucoup d'oxygène. L'oxygène n'est pas juste une substance qu'on a besoin pour la respiration, mais est aussi une forme de nourriture. C'est aussi une forme de nourriture. Et pas n'importe quel oxygène. On ne parle pas de l'ozone, par exemple. On ne parle pas de cette forme chimique de l'oxygène. Non, on parle de l'oxygène vraiment riche en ions négatifs, qui est vraiment le meilleur. Voilà, comme on trouve dans la nature et près des chutes d'eau et près des rivières très vives. Cela est très riche en oxygène. Hein, et les truites sont très sensibles à ça. Ben voilà, je vous souhaite bonne continuation et à tout bientôt. Au revoir. Donc là, on voit le fil de cuivre hein, qui fait juste une boucle ouverte autour. Donc là, vous avez une extrémité là que j'ai dénudée pour vous montrer que c'est du cuivre. Et après, vous avez l'autre extrémité qui est là, simplement. Et c'est attaché simplement autour de la cuve. Et après là, vous voyez de nouveau les cônes paramagnétiques. Hein. Donc là, ça, c'était un de mes premiers prototypes. Hein. C'était, vous voyez, où le fil sortait, on ne pouvait pas le connecter. Que là, maintenant, j'ai fait un système avec un connecteur. Hein, depuis quelques années, ça fonctionne très bien comme ça. Et c'est plus pratique. Et un câble souple, c'est plus pratique qu'un câble rigide. Et donc là, vous pouvez simplement connecter le bout conducteur avec l'eau, tout simplement. Voilà, on le plonge dans l'eau. Donc là, vous voyez, il y a l'oxygène qui est en route, qui crée un courant, donc un courant dans l'eau. Et les truites ont besoin de courant, hein. Cela les aide énormément, c'est leur milieu de vie, leur environnement naturel d'être dans du courant. Et pour vous dire, les truites vont bien mieux dans ce cubi, pourtant l'espace est restreint, que dans tout cet étang, parce que dans l'étang là, il n'y a pas de courant, vous voyez. Il y a aussi de l'eau oxygénée par contre, hein, mais il n'y a pas de courant, vous voyez. Et il y a de la vase, et la vase elle n'aime pas trop, vous voyez là il y a une truite. Les truites là sont beaucoup moins vifs que dans le cubi. Hein. Voilà, pour vous dire, ce qu'on pense être mieux n'est pas forcément mieux. Maintenant, si on mettrait beaucoup de courant et encore plus d'oxygénation dans l'étang, alors oui, peut-être ce serait mieux, mais quand même, dans ce cubi, ils préfèrent largement
parce que l'eau est bien fraîche, elle vient directement de la source, que dans les temps, l'eau a déjà pu se réchauffer un petit peu et porte moins d'oxygène. Donc c'est plus important de l'eau fraîche et oxygénée et dynamisée pour une truite que de la place, on va dire, hein. Voilà. Et donc là, vous voyez par exemple une pyramide, hein, que vous pouvez utiliser pour dynamiser. Vous pouvez aussi faire une grande pyramide au-dessus du cubi. Cela est tout à fait faisable aussi, hein, comme couvercle, et en même temps qui dynamise. La pyramide, naturellement, tout en cuivre, hein, toujours tout en cuivre, avec les coins aussi soudés au cuivre, parce que sinon, si on soude dans d'autres matériaux, cela fait des discontinuités de conducteurs et cela crée des perturbations énergétiques, alors ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, ben, on a fait un peu le tour. Ah oui, et là la double spirale, vous pouvez faire des doubles spirales de différentes tailles si vous voulez, petits et grands. Donc là c'est des doubles spirales inspirées de Luigi Higuina, hein. Donc quand vous regardez le diamètre de la base avec la hauteur, ben, vous retrouvez aussi les proportions du nombre d'or dans la spirale et la double spirale. Pareil dans le cône, on retrouve le rapport du nombre d'or dans le cône. Voilà. Ce qu'on remarque aussi quand l'eau est de bonne qualité, c'est que les abeilles aiment bien venir s'abreuver ou aiment bien venir près de l'eau. Et par exemple là j'ai souvent beaucoup d'abeilles qui viennent, vous voyez, et ça j'ai remarqué près de la source, hein. Donc vous voyez, il y a un poisson qui passe là, vous voyez là il y a une abeille, vous voyez, et ça j'ai remarqué que c'est pas à tous les endroits que les abeilles viennent près de l'eau, c'est vraiment des endroits particuliers, hein. Donc là encore une. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de visibilité et soutenir la chaîne et à partager à ceux que vous connaissez qui pourraient être intéressés par l'électroculture. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir.